A systematic review of the effects of different resistance training volumes on muscle hypertrophy. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et on va parler de quoi? On va parler de ce qu'on appelle le training volume, donc le volume d'entraînement. Quel effet ça a sur la prise de muscle? Alors, le volume d'entraînement, on l'a quantifié de façon un peu... il y a plein de façons de le quantifier différemment. De ce que prennent les études actuelles, vers quoi on se dirige, c'est quantifier ça avec les nombres de séries difficiles, relativement proches de l'échec musculaire. On n'est pas non plus à une proximité genre de 2 reps ou quoi que ce soit, mais grosso modo, tu sens que ça a bossé tes muscles. Du coup, les trouvailles de cette étude-là, il semblerait que dans l'ensemble, parce qu'on avait déjà des guidelines qui étaient entre 10 et 20 répétitions, il semblerait que dans l'ensemble, ça respecte ces guidelines-là. Sauf que pas sur tous les muscles. C'est-à-dire qu'il semblerait par exemple que les triceps, potentiellement les quadriceps aussi, d'après ce que j'en ai compris, ont besoin peut-être d'un plus gros volume par semaine. Donc peut-être même au-delà de 20 séries par semaine, d'accord, pour les triceps. En fait, les triceps, c'était le seul groupe musculaire qui semblait avoir une relation dose-réponse. Une relation dose-réponse, ça veut dire que plus tu vas les entraîner, plus ils vont devenir gros. Pourquoi? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Pourquoi sur les triceps, pas sur un autre groupe musculaire? Pourquoi il semblerait y avoir un optimal entre 10 et 20 séries sur les autres groupes musculaires? Enfin, voilà. Moi, je pense que l'explication pourrait aller la rechercher du côté de la vitesse de récupération. C'est-à-dire que les triceps, grosso modo, déjà, pas que la vitesse de récupération, il y a aussi le fait qu'il y a différents chefs qui vont être travaillés de différentes façons, différentes, plein de fois différentes dans la même phrase, mais j'espère que tu auras compris que ça veut simplement dire que si jamais tu ne fais travailler que sur un exercice en particulier, oui, ajouter un autre exercice, ça va te faire de l'hypertrophie, même si tu dépasses la dose optimale dans le premier exercice, parce que peut-être que tes fibres, elles vont pas diminuer, d'accord, hein, elles vont pas devenir moins importantes, même si tu les entraînes un peu trop, alors que si tu entraînes un autre faisceau, tes triceps au total vont gonfler. Voilà. Ceci dit, je pense quand même qu'il y a quelque chose à chercher du côté de la vitesse de récupération, puisque les triceps ont la particularité d'avoir des sarcomères qui ne s'étirent que très difficilement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rentrer en surétirement ou presque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup moins de dommages musculaires, donc potentiellement ils récupèrent plus vite. D'après ce que dit Chris Bursley, en tout cas, il y a des sources un peu contradictoires. Donc peut-être que c'est à chercher de ce côté-là. Je ne dis pas que c'est absolument ça, mais peut-être. Ce qui n'est pas le cas des biceps. Les biceps semblerait qu'ils récupèrent plus lentement. Bref, moi ce que je pense, c'est que de toute façon, le volume d'entraînement est à individualiser, et fortement individualisé. Parce qu'on a remarqué dans les études où, par exemple, on donnait le même volume à tout le monde d'entraînement, il y a des gens qui régressaient carrément, il y a des gens qui progressaient. Alors que si on individualise suivant le volume d'entraînement qu'ils ont fait dans leur programme avant, d'accord, donc on leur demande leur nombre de séries, etc., et qu'on augmente ce nombre par exemple de 10%, alors en règle générale, beaucoup plus de personnes progressent ou au moins restent à ce qu'elles étaient au départ. Voilà, pour moi, le volume d'entraînement, ce n'est pas un absolu. Évidemment, ça peut être de bonnes guidelines de faire entre 10 et 20 séries, mais il faut savoir individualiser, potentiellement mettre l'accent, tourner le bouton vers le positif de temps en temps, vers le négatif d'autres. Bref, gérer ça. Et dans l'ensemble, c'est la chose vraiment que je dirais de retenir. Et sur ce, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.